Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6000 chrono. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Da Silva. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bruno Da Silva, vous êtes le président du tribunal des affaires économiques, nouvelle appellation depuis le début d'année, puisque l'activité du tribunal s'élargit aux sociétés civiles, aux professions libérales, aux exploitants agricoles et aux associations. Tout à Donc fait. beaucoup plus large, un plan plus large. Les plans sociaux agitent l'économie française. Selon un cabinet, 67 000 sociétés ont déposé le bilan en 2024. Il y a 250 000 emplois menacés à l'échelle française. Quel diagnostic vous faites dans le ressort de Lyon, vous ? Dans le ressort de Lyon, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une progression assez significative du nombre de procédures collectives. Et en termes d'emploi, finalement, quand on regarde la situation, je dirais que ce ne sont pas forcément des emplois menacés, mais des emplois concernés par, je dirais, ces procédures dites collectives. On est globalement sur des tailles d'entreprise qui sont assez constantes et invariantes depuis toujours, depuis au moins ces 10 dernières années, à savoir environ 3,2 emplois concernés par procédure collective ouverte. D'accord, ok. Donc ça voudrait dire que, là, si je regardais bien, en période dite normative, on compte à peu près 1500 défaillances d'entreprises par an. Ça, c'était avant Covid ? Donc là, on est en après-Covid. Bon, le Covid, il y a eu les aides de l'État. Qu'est-ce qui vous annoncez pour 2025 ? Alors, annoncer quelque chose pour 2025, c'est oui, peut-être un peu ambitieux, mais... Qu'est-ce qui se pressent, en tout cas ? Ce que l'on peut raisonnablement pressentir pour 2025, c'est qu'effectivement, et à périmètre constant, parce qu'on va exclure l'apport qui sera fait au travers de l'extension de nos compétences par le jeu je dirais le fait du tribunal des activités économiques, ce que l'on peut effectivement pressentir, c'est une augmentation du nombre de procédures collectives à l'encontre des sociétés, probablement plus une part encore plus importante de liquidation, puisqu'on vient rattraper finalement, et quand je dis on, nous ne faisons que constater, mais ce que l'on constate, c'est effectivement un rattrapage des défaillances d'entreprises qui n'ont pas été enregistrées pendant la période post-Covid 2020-2022. Donc c'est-à-dire qu'on aurait le quota des 1500 dit normal, plus on en rajouterait quoi L'année dernière, on a enregistré un petit peu moins de 2000 défaillances d'entreprises, procédures collectives, parmi lesquelles environ 84 à 85% de liquidation judiciaire. Ouais. Et on peut estimer qu'effectivement, en 2025, on aura un taux qui sera légèrement supérieur à 85% de liquidation judiciaire, probablement plus sur 88%, et un nombre peut-être qui sera légèrement également supérieur aux alentours de 2100-2200 procédures collectives en tout. 2200 procédures collectives à raison de 3,2 emplois, on va arriver sur environ 7000 emplois concernés. Concernés. Alors, c'était le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui disait dans un article de Lyon Capital qu'effectivement, il y a aussi une bonne création d'entreprises, il y avait une bonne résistance de l'économie lyonnaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, on a la chance d'avoir un dynamisme de la création d'entreprises, puisqu'en 10 ans, ce que l'on a observé au niveau du ressort du tribunal de commerce de Lyon, et maintenant au tribunal des activités économiques, c'est qu'on est passé de 63 000 entreprises, sociétés commerciales actives, à 98 000 sociétés commerciales actives. Donc j'exclus bien les formes de création d'entreprises telles que les sociétés civiles et également la micro-entreprise. Donc on a un dynamisme de la création d'entreprises. Et ce que l'on observe, c'est que malgré tout, je dirais postérieurement à cet épisode qui a été constitué par la crise Covid, c'est malgré tout, les entreprises résistent plutôt, puisque il nous a manqué pendant cette période environ 1800 défaillances par rapport à un cycle normal, comme vous l'avez indiqué, de production de défaillances annuelles de 1500 entreprises. Il nous en a manqué 1800. On en a rattrapé, entre guillemets, 500 entre 2023 et 2024. Donc, dans l'ensemble, je dirais que le tissu des entreprises est plutôt résilient. Maintenant, ce que l'on observe, il faut être extrêmement clair là-dessus, c'est que malgré tout, les difficultés concernent certains types d'entreprises
et notamment des entreprises un peu plus grosses que ce que nous avions l'habitude de connaître, et ce qui là peut présenter effectivement des risques, notamment dans l'hypothèse où malheureusement elle viendrait à connaître le chemin de la défaillance. C'est quand même de la TPE ou c'est plus gros qu'une TPE? Là, nous connaissons plus gros que de la TPE. Nous avons je dirais l'année dernière, on a connu une douzaine d'affaires qui dépassent les seuils de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés. On a connu 12 sociétés de cette taille-là, ce qui n'avait pas été connu sur ces 4-5 dernières années. D'accord. Donc ça, c'était un peu le bilan et un peu ce qu'on peut prédire, en tout cas estimer. Feuille de route 2025, il y a un point important, c'est que depuis que vous êtes à la tête de ce tribunal de commerce maintenant des activités économiques, c'est effectivement une désacralisation, on peut parler comme ça, du tribunal pour les chefs d'entreprise. Et effectivement, ça commence à rentrer dans la tête des entrepreneurs que le tribunal de commerce, il est là aussi pour les accompagner en cas de difficulté. Tout à fait, on essaye au travers des différentes actions, et vous y contribuez au travers de ce droit de parole que vous nous donnez. On observe effectivement qu'il y a une forme de désacralisation du tribunal, et tant mieux, une plus grande proximité avec le monde de l'entreprise, et puis la volonté qu'ont les chefs d'entreprise finalement de franchir la porte du tribunal pour non pas demander conseil, puisque nous ne sommes pas là pour ça, mais pour s'orienter sur les procédures qui peuvent être mises à leur disposition. Étalement des dettes notamment, qui permettent de sauver une entreprise à terme. Écoutez, l'émission touche à sa fin, ce sera le dernier mot de l'émission. Merci beaucoup Bruno Da Silva d'être venu sur 6 minutes chrono, et pour plus d'infos évidemment c'est www.lioncapital.fr. À très bientôt, au revoir.